moi j'ai essayé d'informer, d'avertir par un écrit public. Et je trouvais excessivement dur pour des familles qui sont par ailleurs des familles tout à fait modestes et qui exercent un commerce pour éventuellement des fautes. Je ne sais pas, moi je ne veux pas rentrer et juger l'erreur si elle a été commise. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, il y a un déséquilibre flagrant entre la sanction et la possible erreur. Et je pense que là aussi, ça relève un peu d'une confusion de système. Maintenant, si on veut construire une économie de marché, où on veut donner une liberté d'action aux opérateurs économiques, il y a une marge. Les prix sont libres, théoriquement. Bien entendu, je sais que parfois, certains commerçants véreux peuvent être intéressés par créer des phénomènes de Pardon, pénurie. mais s'il n'y avait pas de pénurie, s'il n'y avait pas de tension, il n'y aurait pas toutes ces histoires-là. Ce que je voulais dire, en fait, les tensions sont apparues à la suite de décisions qu'avait prises à ce moment-là le gouvernement, pour préciser le ministre du Commerce. Lorsqu'on ferme les importations de façon non réfléchie, c'était le cas. Et ils ont fermé la possibilité d'importer non seulement des produits finis, qui peut-être n'étaient pas nécessaires pour la consommation, mais pour des produits finis nécessaires aux besoins de la société et aux produits semi-finis qui rentraient dans la fabrication. Et donc, tout le monde a été pénalisé. Le simple consommateur, l'industriel qui a besoin de produits semi-finis, non, on n'agit pas de façon aussi légère avec l'économie. L'économie, c'est comme un immense bateau qui doit tourner, s'il doit changer de cap, mais sur un rayon de plusieurs kilomètres. On ne fait pas un tourné sur place et on risque de tout renverser. Et donc, qu'il y ait eu quelques tentatives peut-être de spéculation, entre guillemets, c'est possible. Mais on ne doit pas régler ça à travers la justice avec des sanctions aussi... De 30 ans, jusqu'à 30 ans de prison. C'est catastrophique. J'ai reçu beaucoup de familles dont les enfants étaient en prison. Il y avait un jeune qui venait juste de sortir de l'université, qui tenait le magasin de son frère, mais il ne devait même pas savoir exactement ce qui se passait. Lui, il se retrouve en prison, condamné à 7 ans de prison. Mais autant la victime, elle est devenue victime, que la famille, c'est destructeur. Et on ne peut pas gérer un pays, d'un côté avec une justice aussi dure avec certaines franges de la société, tout en sachant que, par ailleurs, la corruption existe toujours. Et la corruption, elle touche réellement les intérêts de la République. Elle touche aux deniers de la République. On n'a pas vu de procès des gens qui détournent à tout va dans tous les milieux. Que ce soit les milieux des services ou les services publics, j'entends l'hôpital, etc., ou qui détournent au niveau des entreprises publiques, privées, locales, etc. Bon, on sait tous très bien comment l'administration gère les contrats, comment ils gèrent, etc. Bon, je comprends qu'il n'y a pas de baguette magique et que tout ça ne peut pas être transformé immédiatement et que la corruption s'est installée de façon très importante depuis plusieurs années. Y compris dans la société en général. Voilà. Mais si on veut assainir cette situation, il faut le faire avec des mesures structurelles et non pas briser la vie de quelques milliers d'Algériens sans pouvoir régler finalement la gestion économique. Maintenant, on a vu par exemple dernièrement beaucoup d'importations de viande blanche, de viande rouge et d'autres produits. Le marché s'est calmé. Ben, ok, il vaut mieux faire ça, si on doit le faire, que de fermer l'importation, créer la pénurie et taper ensuite sur le commerçant. Là, vous touchez à un sujet économique très très important, c'est celui de l'importation, mais on n'a pas réglé au fond les problèmes de ces filières-là qui font qu'aujourd'hui, on est obligé d'importer. Encore une fois, parce que pendant très longtemps, le souci n'était pas de construire une base productive en Algérie, industrielle, agricole, de services, etc. Et c'est là où on doit porter nos efforts. Mais un discours politique est fait normalement pour expliciter un projet auprès de l'opinion publique et lui faire accepter, éventuellement, de différer une augmentation de niveau de vie, parfois même quelques sacrifices. Mais si les Algériens comprennent ce qu'on veut et où on va aller, ils s'accepteront sans problème. Ils savent qu'ils doivent faire des efforts en commun pour un meilleur avenir
pour eux-mêmes, pour leurs enfants, etc. Mais lorsqu'ils ont le sentiment qu'il y a un désordre général, que chacun travaille pour son intérêt personnel et qu'à eux, on leur demande le sacrifice, ils ne le comprennent pas. Donc, mais c'est ça la politique. La politique n'est pas simplement de répéter ou de soutenir seulement un pouvoir en place pour gagner ses faveurs. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les partis politiques doivent avoir une marge de manœuvre importante et la presse aussi doit avoir une marge de manœuvre. On ne peut pas faire fonctionner un État de droit sans une véritable justice, sans une véritable presse, sans de véritables partis politiques. Maintenant, encore une fois, quand je dis véritable, ça ne signifie pas le désordre, ça ne signifie pas que les gens sont hors règle, au contraire. Maintenant, pour revenir toujours à l'ancien système, on a l'impression que face à tous ces problèmes, et ayant peur de basculer dans un système nouveau, qui doit être pensé et réfléchi de manière consensuelle, pour ne pas le faire, on revient à l'ancien. Et l'ancien, c'est quoi? C'est la gestion administrative Même sur le et la gestion par la répression. Donc, les Wali doivent gérer tout ce qui se passe sur leur territoire d'un point de vue investissement, économie, etc. Et les procureurs de la République sont là pour taper après que les services de sécurité aient été mobilisés pour aller ramasser les gens. Et on ne peut pas gérer un pays comme ça. Alors, sur le plan économique, puisqu'on parlait de cela, justement, tout le monde a été choqué de voir qu'on revient aux anciens offices qui géraient les biens de l'État. Est-ce que ça peut être efficient encore en 2024? Encore une fois, il n'y a pas de vision claire dans la gestion économique. Il faut faire, encore une fois, des choix. Vous voulez une économie centralisée avec des prix administrés, assumez-le. Et dites, voilà comment on va organiser. Voilà les limites du privé. Bon, du temps de Bembella et de même Boumediene, on nationalisait même les boulangers. Bon, si vous estimez que un commerçant ne peut pas être autonome et c'est un fonctionnaire, dites-le, faites un programme et proposez-le au pays. S'il l'accepte, là on se tait. Mais si, dans le monde entier, y compris en Chine, qui est encore géré par un parti communiste, ou en Russie, qui est sorti du communisme, mais qui est accusé d'être un État illibéral, l'économie est libre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'ouvrir le pays aux capitaux étrangers, aux multinationales, vendre les richesses de la nation. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Mais il faut libérer l'opérateur algérien. Il faut le laisser investir. Vous savez qu'il y a une crise dans l'immobilier. Depuis maintenant au moins 2 ans, 3 ans, il y a une chute de l'immobilier. C'est pas bon pour les promoteurs, c'est pas bon pour l'immobilier en général, bien que les coûts étaient un peu surfaits, je suis d'accord. Il y avait une bulle. Il y a eu une bulle, mais c'est des bulles qui peuvent exister partout et qui ensuite... Mais maintenant, les gens qui ont de l'argent ne sortent pas l'argent. Vous savez que toute transaction commerciale importante est immédiatement mise sous enquête. Et donc les gens sont effrayés. Il y a une peur chez les opérateurs. Bien sûr qu'il y a eu... Pardon, il y a beaucoup d'entre eux qui sont interdits de quitter le territoire national depuis 4 ans. Et c'est ça qui est un problème. Qu'il y ait eu de la corruption de haut niveau avec le régime ancien. Tout le monde en convient. Je suis le premier à avoir dénoncé ça dans la rue, à manifester. Donc, il est clair que ce n'est pas moi qui vais soutenir des hommes d'affaires véreux. Mais il faut mettre en place des règles et laisser le marché faire émerger de véritables chefs d'entreprise. Il faut arrêter d'être tatillon avec eux. Systématiquement, il y a une forme de bureaucratie qui étouffe. Je vois des chefs d'entreprise qui se plaignent parce qu'une majeure partie de leur temps, c'est de régler le problème avec l'administration et non pas de gérer leur entreprise. Comment on peut être créatif? Comment on peut être inventif? Comment une entreprise peut se développer? On a l'impression qu'on soupçonne tous les chefs d'entreprise d'être des corrompus a priori. Et donc c'est ça le problème. Si tous les chefs d'entreprise sont a priori corrompus, tous les commerçants sont a priori des spéculateurs, et il faut lutter contre la spéculation. J'ai repris cette phrase-là de l'ex-premier ministre qui, face aux députés, a une question sur... le niveau des prix, à ce moment-là, il y avait l'inflation, ça remonte à quelques mois. Sa réponse est très révélatrice. Il a dit, les prix montent parce que nous sommes en train de lutter contre la spéculation, ce qui fait qu'il y a maintenant des problèmes de marché. Mais la réponse logique, normale, c'est de dire, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, aidez la spéculation, les prix vont descendre.
Ne luttez pas contre la spéculation. Donc, il y a un problème de compréhension du fonctionnement du système. Il y a eu des erreurs. Je ne sais pas s'il faut en parler, mais annoncer à l'avance que le dinar va être dévalué sur 3 ans, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous les opérateurs étrangers qui ont de l'argent ici, ils le font sortir. Parce que il y a une panique qui s'est emparée. Vous leur promettez que leur argent va être dévalué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de faire sortir leurs bénéfices. Ils les font sortir au lieu de le réinvestir. Mais il y a donc une forme d'incompétence, une non-connaissance du fonctionnement réel des finances, de l'économie. On a une bourse qui n'est pas une bourse. On a créé de nouveaux monopoles. C'est un monopole, mais en plus, les actions sont fixées depuis 10 ans, elles ne bougent pas. Est-ce que ça a un sens? Non. Il y a eu des périodes où il y a eu des privatisations. Ça s'est privatisé entre copains et coquins, alors que ça aurait dû être mis en bourse. Laisser les Algériens participer à la vie économique du pays. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, peu ou prou, peu importe. Il peut acheter une action ou 1000 actions en fonction de la société ou de l'entreprise qui est privatisée. Donc il faut qu'on se décide sur quel système économique on veut construire. Je sais, il y a toujours cette sensibilité sociale. Moi, je ne dis pas qu'il faille travailler pour le capital et écraser les gens. Pourtant, les salaires des Algériens sont quand même faibles. C'est le résultat de cette incohérence de ce choix qui a été fait. S'il y a un choix libéral d'économie, mais tempéré par une action sociale réfléchie et aussi avec un minimum de protection de sécurité nationale pour que les capitaux étrangers ne viennent pas siphonner le pays, parce que on a vu les expériences précédentes. Donc il faut rassurer, il y a un équilibre à obtenir. C'est comme faire une bonne soupe, il y a un équilibre à faire entre la tomate, le sel, le poivron et les pâtes, etc. Donc il faut arriver, l'économie, c'est quelque chose de dynamique. C'est comme vous êtes sur un vélo, vous devez pédaler pour ne pas tomber. Il y a un homme d'affaires qui disait que l'Algérie est le seul pays du monde où il faut une autorisation pour créer de la richesse. Effectivement, oui, et cette autorisation, souvent, elle peut passer aussi par des circuits un peu sombres de corruption. C'est un problème. C'est un problème. Et pourtant, il y a eu des initiatives, la création de guichets uniques, ainsi de suite, qui étaient censées libérer, mais apparemment, ça n'a pas... Ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a une action un peu audacieuse, ensuite, il y a une force d'inertie qui revient. Et ça, on revient parce que les mentalités ont été configurées et formatées durant les années 70. Et donc les gens ont... L'économie de la rente. Et l'économie de la rente, mais c'est une rente qui est très mal distribuée au final, puisqu'on aboutit au fait que les plus pauvres n'ont pas accès à une amélioration du niveau de vie. Il faut revoir notre système de façon très sérieuse. Et c'est là où je dis que, encore une fois, voilà les grandes questions à discuter, à débattre et à négocier aussi. C'est-à-dire que s'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas rester dans des systèmes hybrides qui ne peuvent que finalement aller vers l'impuissance et l'impasse, discutons sur quel système on peut choisir. Même si on n'est pas d'accord, ok, je ne suis pas d'accord, mais choisissez quelque chose de cohérent et tentez-le avec des objectifs. Si au bout de 3 ans, 4 ans ou un mandat, 5 ans, il n'a pas donné le résultat, acceptez que ce n'était pas la bonne méthode et laissez la place à un autre projet de société ou un autre projet de gouvernement qui peut éventuellement tenter de sortir de l'impasse. Et refaire toujours la même chose et répéter toujours le passé n'est pas une solution.